Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles à Regard Croisé. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro, le 4e de cette semaine. Comme d'habitude, 4 sujets à discuter avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo, audit du fichier de 49 millions d'électeurs. Après, nous parlerons de l'Afrique du Sud. Cyril Ramaphosa annonce l'envoi d'une mission de paix africaine en Ukraine et en Russie. Au Sénégal, Ziguinchor, l'épicentre de la résistance des partisans de Sonko. Puis nous allons terminer avec le Togo, sujet sécurité. Dapan accueille une rencontre entre le Togo, le Ghana, le Bénin et le Burkina Faso. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Sylvestre Béni, vous êtes directeur de publication du journal La Manchette. Bonsoir Sylvestre et bienvenue. Oui, bonsoir cher ami, bonsoir à tous et à toutes. Voilà. À côté de vous, Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Notre troisième invité, Robert Kossigan Akwete, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert Kossigan. Bonsoir Doc Guillaume, bonsoir à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Je voudrais saluer aussi Madame Kouatidja Zoueratou, directrice de Zou Ami Nab, qui évolue dans les produits tropicaux, ses collaborateurs et tous ses clients. Je voudrais leur faire un coucou spécial. Ok, d'accord. Nous commençons donc avec le tout premier sujet. Ce soir, République démocratique du Congo, audit du fichier de 49 millions d'électeurs. Les élections en République démocratique du Congo approchent à grands pas et les préparatifs continuent. Le fichier électoral est donc considéré par les deux parties comme un élément central de ce processus. Et donc, l'audit de ce fichier avait été confié d'abord à l'Organisation internationale de la francophonie, puis maintenant attribué à un groupe de 5 experts, 3 Congolais, un Malawite et un Sud-Africain qui effectuera donc cet audit. Cette émission, ce groupe a débuté plutôt une mission le 15 mai et s'achèvera le 20. D'abord, vos perceptions de l'organisation des élections qui sont en cours en République démocratique du Congo. Nous savons que c'est en cette fin d'année 2023, le fichier électoral, qui est l'un des éléments centraux de ces élections, a commencé par être révisé. Sylvestre Béni. Oui, je crois que c'est un élément important, puisque déjà les deux parties, le pouvoir et l'opposition, ne s'accordent pas sur le fichier. Et donc, ils sont quand même arrivés à ce consensus-là d'auditer le fichier électoral. C'est déjà une très bonne chose. Maintenant, moi, c'est le délai qui est donc réservé et donc, à l'audit de ce fichier c'est là où moi ça me laisse un peu perplexe parce que pour 49 millions d'arbres, on ne peut pas prendre 5 jours, oui, du 15 au 20, 5 jours donc, pour auditer ce fichier-là. Encore que lorsqu'on sait qu'il y a eu aussi beaucoup donc, de déplacés au nord donc, du pays et dans l'est, avec tout ce que nous connaissons avec les rebelles. Et donc, je crois que ça va poser un petit problème, mais bon, pour l'instant, on fait confiance donc, à ces 5 experts. Tu l'as bien dit, avant c'était donc la francophonie qui on avait quand même confié la charge donc d'auditer le fichier, mais sauf que c'est la personne donc de la présidente de l'organisation qui ne rassure pas aussi du côté donc de la RDC, puisque ces rebelles-là sont soutenus par le Rwanda, et donc la présidente de l'OIF qui est rwandaise, donc vous voyez qu'elle a été vite recusée par surtout par l'opposition. Maintenant qu'il y a 3 Congolais, un Malawite et puis un Sud-Africain, 3 experts pour faire le job. On verra ce qui sortira donc de ces résultats. Mais je le dis et je le répète, 5 jours pour auditer un fichier de 49 millions de population, je crois que c'est trop peu. Voilà. Okay. Germain, vos perceptions, comme on le disait, c'est d'abord la francophonie, l'OIF, mais finalement, c'est 5 experts venus de différents pays qui vont auditer le fichier. Ça a déjà commencé le 15 et ça finit le 20. Oui, 5 experts qui sont de nationalité africaine, il faut le préciser. Donc il y a un Sud-Africain, un Malawite, une Malawite, et puis 3 Congolais, donc qui maîtrisent assez bien le terrain. Je pense que c'est une très bonne chose que ce soit des Africains. C'est vrai, francophonie, elle est beaucoup plus ouverte et
par moment, il y a d'autres nationalités qui travaillent et c'est une organisation qui a l'habitude d'auditer les fichiers électoraux, notamment au Togo. La francophonie a certifié à plusieurs reprises donc le fichier. Et maintenant que c'est des experts africains, moi je pense qu'on va les laisser faire leurs preuves. Et il y a 3 qui connaissent assez bien le territoire, donc ils sont congolais. Espérons aussi qu'ils jouissent d'une grande neutralité et qu'ils soient impartiaux dans leur façon de travailler. Maintenant 5 jours, c'est vrai que la francophonie a estimé que 5 jours c'était peu, mais je ne pense pas que c'est vraiment le problème était lié aux 5 jours. C'est parce que la présidente, comme l'a dit Sylvie, s'était récusée. Donc il fallait trouver un argument, puisque déjà l'opinion congolaise n'était plus favorable à ce que la francophonie donc certifie ce fichier-là. Elle l'avait fait lors des dernières élections, elle avait fait d'ailleurs un très bon travail, donc il n'y avait pas de raison qu'elle ne continue pas. Mais maintenant qu'il y a un conflit assez ouvert entre la RDC et le Rwanda, la RDC qui accuse le Rwanda donc de parrainer cette force-là qui occupe une bonne partie du territoire. L'opinion donc en RDC ne voulait pas que la francophonie, coiffée donc par une Rwandaise, s'occupe donc de ce scrutin-là qui, il faut le dire, est un rendez-vous où chaque pays marque sa souveraineté. C'est là où il faut choisir ses dirigeants et donc ils n'avaient pas envie de travailler sous l'autorité du Rwanda qu'ils accusent déjà d'occuper une partie de leur territoire. Maintenant, 5 jours, si ces experts acceptent, c'est qu'ils pourront le faire. Autrement, je pense qu'ils vont demander des jours supplémentaires pour pouvoir faire un très bon travail, parce que le travail est quand même dense. Il faut devoir scruter tout le cadre qui a conduit à l'organisation de cet enrôlement-là, vu que l'opposition déjà se plaint qu'il y a eu des enrôlements de mineurs, d'étrangers, et que même certains groupes armés disposeraient même des kits pour enrôler donc des électeurs. Il faut déjà voir cela. Il faut aussi, outre le fichier électoral, voir un peu les centres et les bureaux de vote, s'assurer que tout ça existe et va bien fonctionner et permettre donc à ce scrutin qui est normalement prévu pour décembre prochain. Donc 5 jours pour un aussi vaste pays et dont une partie est un peu occupée, et en face aussi des critiques de l'opposition pourraient dire que c'est peu, parce que c'est presque 50 millions donc de Congolais qui sont inscrits, et c'est peu, mais en même temps faisons confiance à ces experts-là, parce que pour moi c'est l'une des rares fois que des pays africains confient le travail à des Africains, et donc si ceux-là réussissent, c'est dire que nous avons de l'expertise locale, en tout cas sur le plan continental, pour pouvoir nous-mêmes examiner ce genre de détails. Donc espérons qu'ils puissent le faire, ou à défaut qu'ils demandent une rallonge pour faire un bon travail, et après on va comparer, voir ce qui avait été fait lors des dernières élections avec l'OIF et ce qui a été fait par ces nouveaux experts qui ont accepté de faire le job. Robert Kossigan, même question. Votre regard sur cet accord quand même qui a été trouvé pour que des experts africains puissent auditer le fichier, c'est 49 millions de personnes. Le travail a commencé le 15 et fini le 20. Oui, c'est une bonne chose que l'opposition et la majorité présidentielle puissent trouver un consensus autour des préparatifs des préparatifs de l'élection à venir, mais c'est le délai qui me pose moi un petit problème, parce que 5 jours, je ne crois pas que les experts sont des robots, encore moins des automates, pour pouvoir auditer sérieusement un fichier électoral, pour dénicher alors les faiblesses et les forces de tout ce qui a été fait par, je crois, la CENI. Oui. C'est ça. Et donc, je crois qu'en Afrique, il y a une maladie. C'est-à-dire qu'on donne peu de temps pour des choses plus importantes, à organiser les choses d'une manière peu orthodoxe est devenu l'habitude. Et puis, gérer la crise post-électorale, je crois que ça plaît beaucoup plus aux dirigeants africains. Sinon, rien ne presse. Il vaut mieux prendre le temps pour
bien organiser ces élections afin que le résultat alors qui va sortir des urnes puisse être accepté par tous. Là, je crois que c'est vrai que l'opposition et la partie et la majorité présidentielle ont trouvé un accord, mais qui va vite voler en éclats parce que 5 jours ne permettra pas sûrement à ces experts de faire le travail pour lequel ils sont retenus. C'est vrai que c'est une expertise locale, mais encore qu'il faudrait mettre les moyens à leur disposition et surtout le temps pour qu'ils puissent faire un travail remarquable devant permettre à la structure qui organise les élections de corriger ce qu'il faut corriger et de peut-être bien faire les choses dans le temps. Maintenant, souhaitons vivement que ces 5 jours soient rallongés ou que ces experts puissent vraiment travailler nuit comme de jour pour pouvoir sortir peut-être des conclusions capables d'aider à la CENI à organiser des élections acceptables par tous et que nous ne assistons plus à ce qui s'est passé lors des élections dernières où le supposé gagnant n'a pas eu la chaise présidentielle et que c'est Tshisekedi qui a été pris au forceps. Vivement que cela soit... C'est les résultats qui ont été programmés qui montrent que c'est Tshisekedi qui a remporté les élections. C'est resté Généralement en Afrique, écoutez, quand il y a élection, il y a contestation. Non, pas Est-ce contestation, que c'est un cas tout le nouveau? monde sait. Sauf celui qui n'a pas les oreilles ou les yeux peut dire que voilà, ça s'est bien passé dans les normes. C'est vrai qu'aucune élection n'est sans tâche nulle part ailleurs dans le monde, mais pour cette fois-ci, que cela ne reste plus comme un os dans la gorge des Congolais. Alors, vous tous, vous avez abordé ce point, la durée du mandat qui a été accordé à ce groupe d'experts là pour examiner le fichier. C'est plus de 49 millions de personnes qui sont enregistrées sur ce fichier. Est-ce que cette durée, vous l'avez dit, je pense pour la plupart, hein, sauf pour Germain qui pense que ça pourrait aller, mais est-ce que cette durée ne risque pas de créer un problème qui peut-être va contribuer à des contestations? Ah oui, moi je dis... D'abord, Germain, oui. Oui, mais en fait, je disais qu'ils pourront le faire parce que ils vont se faire assister, hein, ils vont former des équipes de statisticiens, de démographes. La CENI a dit que c'est en 2 étapes, qualitatif et quantitatif, voilà, donc, que ça ne devrait pas durer. Mais est-ce que vous avez foi? Je ne pense pas qu'ils vont le faire seuls, ce boulot. Parce que 5 experts, même pour un petit pays, c'est déjà difficile. Donc il y a des équipes, et puis il y a quand même un travail préalable qui a été fait par la CENI, qu'il faut juste vérifier et enlever et faire des recommandations, voir ce qui n'a pas marché, par exemple. Donc pour vous, 5 jours, c'est suffisant pour assainir le fichier? Il y a des équipes de statisticiens qui vont les aider, des démographes. Donc, ils pourront, maintenant, s'ils ne peuvent pas, je crois que s'ils ont accepté, c'est qu'ils peuvent. Maintenant, sur le terrain, s'il y a des difficultés, ils vont demander une rallonge, mais ce qui est évident, ils ne vont pas faire ce travail à 5. Il y a des dizaines, voire des centaines d'équipes de spécialistes, donc ils vont les accompagner. Ils vont travailler avec eux. Voilà. Sylvestre Béni, est-ce que l'échec d'un tel audit ne risque pas de créer encore un autre problème dans l'organisation de ces élections quand on sait que cette instabilité que connaît la RDC est déjà un obstacle pour des élections acceptées déjà par tous? Écoutez, l'audit du fichier électoral a toujours posé des problèmes dans pas mal de pays africains. Vous savez, il y a l'opposition qui a toujours des appréhensions. La RDC, on parle déjà d'enrôlement des mineurs, on parle d'enrôlement des rebelles ici, qui ont tout ça. Donc, moi, je crois que pour un si grand pays, 5 jours, c'est très peu, je le dis et je le redis. Même si Germain pense qu'il y aura des équipes de techniciens qui vont travailler avec eux, 5 jours, c'est peu. Écoutez, pour avoir... je fais juste un rapprochement avec ce que nous avons eu une fois au Togo, un opposant a pris le fichier et il a sorti des doublons et tout ça. Mais pour un petit pays comme le Togo, on a vu que le nombre de jours, puisqu'il avait présenté cela à la presse, la manière dont ils ont travaillé. Je parle donc de Alberto Olympio. Alors pour un petit pays comme le Togo, vous avez vu donc la manière, c'est vrai que lui aussi, c'est un chevronné, mais il a eu quand même une équipe qui a travaillé avec lui. C'est vrai qu'on utilise des logiciels, mais nous parlons quand même de la RDC. Et nous parlons de 49 millions d'âmes. On ne parle pas donc de 8 millions d'âmes comme nous sommes au Togo. Voyez-vous, on parle de 48 millions d'âmes. Donc si il faut faire un travail quantitatif et qualitatif, je crois que on doit avoir au moins plus donc,
de temps pour le faire. Maintenant, je crois que peut-être les 5 jours, peut-être des jours de pression pour permettre donc à ceux-là aussi de vite finir. Au cas où ils n'arrivaient pas à boucler les travaux dans les 5 jours, on peut leur accorder une prolongation, c'est-à-dire une rallonge donc, pour leur permettre donc, de finir le travail. Mais je considère que l'audit du fichier électoral pour des élections dans des pays qui ont toujours eu des contentieux électoraux, je crois que c'est déjà une très bonne chose. Maintenant, il faut accorder plus donc, de considération ou d'importance donc, à l'audit de ce fichier-là. Parce que ça peut éventuellement déboucher sur d'autres choses. Si après le travail de ceux-là, l'opposition n'est pas satisfaite parce que l'opposition qui n'est pas déjà dans le mouvement des milieux et tout, et si ceux-là, en 5 jours, ne donnent pas des résultats qui puissent plaire ou satisfaire au moins à une majeure partie de l'opposition, vous voyez que c'est déjà le début du processus qui est vicié. C'est pourquoi je dis que c'est un élément important, l'audit du fichier. Donc il faudrait quand même que, du moment où ils sont déjà arrivés à ce consensus-là, de faire auditer donc, le fichier, il faudrait quand même qu'ils puissent prendre du temps pour mieux faire les choses comme ça. Les autres étapes donc, du processus passeront comme une lettre, comme sur des roulettes. Et puis bon, là, on n'aura pas à contester les résultats. Voilà, donc qu'ils prennent assez de temps pour le faire, encore que c'est un pays qui est déjà agressé par les rebelles. Si au niveau même interne, il y aura encore des rififis ou des contentieux, il faut encore sortir et crier et tout ça. Vous voyez un peu que ce qu'ils ont eu comme alternative avec Tshisekedi risque donc de foutre tout ça là à l'eau. Robert Kosigan, 5 jours pour des experts, ils seront quand même accompagnés par des équipes. 5 jours pour 49 millions d'électeurs. Je l'ai dit tantôt que c'est très peu. Ils ne sont pas des robots, ils ne sont pas peut-être, ils n'ont pas de la magie qui puisse vraiment déceler les forces et faiblesses de ce qui a été fait par la CENI. Mais est-ce que le travail vous savez, tel qu'il se présente c'est pas la CENI, c'est pas aussi simple à faire? Non, écoutez, c'est comme préparer déjà l'opinion aux prochaines contestations. C'est aussi ça la réalité, parce que vous savez, quand depuis la base c'est mal organisé, c'est mal ficelé les travaux, ça voudrait dire que quand un des partis va avoir peut-être ses avantages menacés, il peut tout de suite crier à la fraude, parce que voilà, on n'a pas eu le temps nécessaire de faire le travail qu'il faut à la base. C'est pourquoi moi je disais tantôt qu'il faudrait nécessairement donner encore un peu plus de temps à cette équipe, autour peut-être duquel on peut mettre aussi les politiques, qui peuvent aussi suivre de leurs yeux ce qui se fait, pour que tout le monde soit d'accord sur le travail qui est fait, et peut-être s'il y a des faiblesses, que tout le monde participe alors à corriger le fichier, à le rendre peut-être acceptable par tous, avant d'aller aux élections. Comme ça, tout le monde saura que voilà, ils sont partis sur le même pied d'égalité de chance, et comme ça, alors gagne celui qui sera peut-être plus adoubé par les Congolais. Parce que vous savez, le problème le Congo a tellement de problèmes que s'il faut encore ajouter les crises électorales, ce serait de trop. Parce que vous savez, il y a cette rébellion qui est un grand problème. Il y a la malorganisation de l'armée. Le Congo ne vit pas vraiment de ses ressources. Ces ressources sont plus siphonnées par les Occidentaux et autres. Et donc, aujourd'hui, le Congo manque de tout. Or, c'est la terre la plus bénie de tous les pays du monde. Donc, sérieusement que Tshisekedi et tous les politiques congolais puissent alors permettre à ce que ces élites-là, qui sont retenues pour auditer le fichier, aient suffisamment de temps pour le faire et sortir peut-être des conclusions qui puissent amener à organiser des élections dont les résultats seront acceptés par tous. Merci beaucoup. Nous marquons la première pause, puis on revient pour la suite des débats.